Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo mécanique, vidéo tuto mécanique. Voilà, tuto mécanique sur une Audi A4 B6 1,8 litre turbo, 20 valves, 163 chevaux d'origine, plus pour longtemps. Pourquoi je fais ce petit tuto là? Bon, j'ai démonté, j'ai pas filmé, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, je vais vous filmer le remontage. Mais j'ai changé la crémaillère de direction. C'est un peu la maladie sur ces modèles, les A4 B6, et même les B7 il me semble, et même les B5, modèles d'avant. C'est un peu la maladie, les crémaillères qui flanchent. Bon, allez, on passera ça pour Audi. Mais voilà, donc la pluie de direction, en fait, elle fuyait. Donc démontage pour la remplacer, la nouvelle qui est là. Voilà, que je vais remettre là-dedans. Donc alors, le démontage, on rentre direct dans le vif du sujet. Pour démonter une crémaillère de direction, déjà, tu vas lever ta bagnole, hein, tu la mets sur chandelle des deux côtés, tu enlèves les deux roues, voilà. Direct, ce que tu peux faire une fois que tu as enlevé les deux roues, tu vois, de chaque côté, tu enlèves la rotule de direction, voilà, qui est ici, là. Tu enlèves le côté droit et le côté gauche, ok. Après, tu perds pas la main, donc il y a un cache en plastique ici, normalement, là. Je sais pas si tu vois quelque chose. Là, il y a un cache en plastique ici de l'autre côté. Tu vas enlever ce cache en plastique. Donc, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas démonter l'amortisseur. Donc, pour démonter l'amortisseur, tu vois, tu l'as là, comme ça. Voilà. Là, tu as les deux bras d'amortisseur supérieur, là, ici, qui viennent se fixer ici. Ok, donc tu démontes ici. Tu démontes les trois vis, les trois boulons de la tête d'amortisseur. Il y en a un là et un à côté. Masterback, toc. Ici en bas, tu as une fixation aussi là. Tu la démontes, donc tu sors ton amortisseur, ok. Et voilà. Pourquoi côté gauche? J'ai sorti l'amortisseur côté gauche parce que sur le côté gauche de la, c'est sur ce côté que sur la crémaillère, tu as la colonne de direction qui vient se prendre, tu vois. Donc c'est plus pratique de défaire ce côté-là puisque c'est plus gros. Donc ce sera plus simple de la sortir par là ta crémaillère. Une fois que tu as fait ça, donc l'amortisseur sorti d'un côté, les deux rotules de direction de chaque côté. Tu viens à l'intérieur. Alors t'es pas obligé de le faire, mais c'est quand même plus pratique. Tu enlèves le cache en plastique qu'il y a ici, ok, pour pouvoir accéder dessous. Dessous, tu vas venir sortir, tu vois ce gros rond là, c'est le, merde, c'est moi que je filme. Au fond, tu vois ce gros rond, c'est en fait ce qui fait l'étanchéité entre la baie moteur et l'intérieur de la bagnole. Tu le déboîtes comme ça. Et là, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Tu as c'est une clalène de je sais plus combien qui retient la colonne sur la crémaillère. Tu le défais, ok. Tu déboîtes. Et après, t'as dernier truc sur la crémaillère. Attends, je vais te montrer directement là. Sur la crémaillère, tu as une arrivée et un retour de fluide hydraulique, hein, d'huile de direction, hein. Donc tu les défais, ok, et après bah, tout simplement tout est désaccouplé, tout est déconnecté de la crémaillère, et après il faut simplement l'enlever. Pour l'enlever, tu as trois boulons, tu vois, tu en as un ici là, tu vois le trou en bas là, et ben voilà, là tu en défais un là. Tu en as un deuxième, il faut enlever la batterie, et tu vois sous la batterie, tu en as un deuxième là. Donc là tu défais, donc là ta crémaillère elle est presque à tomber. Et après en fait il faut se coucher sous la bagnole par devant, mais je sais pas si tu... Non, je vais pas pouvoir te montrer. Et en fait par dessous, tu vois la crémaillère. Et alors attends, je vais essayer de te montrer dessus. Attends mon petit lapin. Putain. Donc tu vois, attends, j'essaie de la caler. Tu vois, celui-là, là, ce trou-là, et ce trou-là, c'est les deux qui sont fixés par dessus. Et le troisième, il est... merde, il est où? Il est ici, je crois. Attends, j'ai un doute là. Si, c'est ça, le troisième est ici. Là. T'en as un par-dessous, tu vois, à cet endroit-là. Donc là, il faut... tu prends un cliquet avec beaucoup de rallonge. Et c'est du... Je crois que c'est du 13. Ah, je sais plus, putain. Je sais plus, je te dirai ça au remontage. C'est du 13, et là tu défais, et là, à part qu'elle descend.
Elle descend complet, donc elle reste hein, dans le... La crémaillère, elle tombe pas, elle reste dans le compartiment qu'il y a, tu vois là. Ok, là tu as ta colonne de direction, tu vois. Et donc elle reste là, et après tu n'as plus qu'à la sortir délicatement. Enfin, délicatement. Tu peux y aller, c'est de la mécanique quoi. Donc tu la sors, et puis tu la remplaces, et puis tu fais tout dans le sens inverse. Enfin, stoche. Voilà. Et franchement, avant de le faire, j'ai regardé un peu sur internet là, sur les forums et tout, et j'ai vu que les mecs ils disaient ouais, c'est un peu la galère machin. Bon écoute, moi je m'attendais à bien plus galère que ça. J'ai mis 35 minutes à démonter, en comptant le temps que j'ai mis à lever la bagnole, donc je trouve que c'était plutôt pas mal quoi. 35 minutes, ça s'est fait plutôt vite. Voilà, bah écoute, allez, je t'ai expliqué comment j'ai fait pour démonter. Bah maintenant je vais remonter, donc pour remonter c'est simple, hein, on va le faire dans le sens inverse, hein, tout simplement. Hop. Donc tu vois, t'as même pas besoin d'enlever tes rotules hein, de la crémaillère, tu les déboîtes simplement au niveau des... Bref, alors, attends. Putain, j'en mets trop là, voilà. Ça reste lourd quand même. Et merde. Oh putain. Allez, alors là pour remonter, il va falloir en premier, je vais mettre la vis qui se visse par dessous. Ça va être le plus simple. Bon, on est sous la bagnole, je voulais te montrer là. T'as la vis de dessous. Alors attends, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Je sais même pas où ça filme, putain. Là-haut, tu la vois la vis? Attends, regarde, tu vois. Quand je disais qu'il fallait des rallonges avec le piquet assez long, tu vois, c'est pas une blague. Et tu vois là où il y a au bout de ma clé là, putain, je sais même pas, je regarde dans le retour vidéo. Voilà, c'est cette vis là, il faut venir la mettre en premier. Donc là, tu viens, tu mets ta vis dedans, quoi. Puis tu soulèves avec la main en passant sur le côté là. Voilà, et puis une fois que tu as pris quelques tours dans le... Et tu viens serrer. Alors pareil, tu ne serres pas à fond, hein. Tu la remontes au maximum ta crémaillère. Puis dès que tu sens que ça force, qu'elle est complètement serrée, tu défais d'un ou deux tours. Parce qu'il faut que tu puisses continuer à la bouger ta crémaillère pour pouvoir aller mettre les deux boulons, les deux vis qu'il y a au-dessus. Et tu vois, les vis, c'est ça. C'est des embouts un peu space là. C'est, tu sais, ça fait... je sais plus comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, ça, avec une clé de 13, ça passe. Attends, j'espère que je te dis pas une connerie si c'est du 13, je crois. Allez. Putain, mais... Ah, il est hyper long, pas de vis. Ah, j'aurais dû prendre le cliquet électrique. Voilà. Je crois que j'arrive au bout. Voilà, là il est serré. Je vais le redesserrer de 2 tours. Voilà. Tu vois, c'est du... Putain, c'est du combien ça? C'est du 10. Putain, c'est du 10. Eh, mais sérieux, Julien, t'as du... Mais c'est du 10, mon gars. Du caca dans les yeux, je crois que c'était du 13. Donc là, elle est mise. Maintenant, hop. Oh, j'adore la mécanique. Aïe. Maintenant, on va aller foutre les deux autres sur le dessus. Je sais même pas si je laisserai tout ça au montage, parce que ça va faire une vidéo d'1 heure sinon. Mais... Et tu vois, là, t'en as une ici. Enfin, elle n'est pas bien calée. Je te pose sur le moteur. Ouais, tu vas rien voir. En plus, il faut que je passe mon bras pour aller. Ouais. Elle n'est pas droite en plus là. Je la décale. Allez, les 3 boulons de la crémaillère sont serrés. Après, on va passer, on va remettre l'arrivée et la sortie d'huile. Donc, voilà. Comme ceci, mon petit lapin. Tu vas rien voir, je vais te mettre la lumière. Je vois pas ce que je filme. Voilà. Il y a la petite qui est là et la grande qui est à côté.
Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant on va remettre l'amortisseur. On va descendre quand même les rotules de direction. Foutre sur le côté qu'elles ne nous gênent pas. Et là maintenant on va venir remettre l'amortisseur de ce côté là. Allez. Hop. Tac. C'était les 3 là. Voilà, refixé. Tac, ici l'amortisseur est fixé aussi. Donc là tout est bon, il me reste 2 choses à faire. À enquiller les rotules de direction de ce côté là et de l'autre côté. Bien sûr, avant d'enquiller les rotules de direction, ne pas oublier de foutre le cache en plastique, parce qu'une fois que tu as mis la rotule de direction, si t'as pas mis le cache en plastique, tu vois, hein, je parle en tant qu'expérimentateur. Voilà, donc si tu veux remonter ce putain de cache, que je sais même plus dans quel sens il se met, c'est super. J'en sais rien. Je sais plus. Il va aller, je sais pas. Je vais le mettre dans un sens et puis on verra. Et donc il me reste donc les rotules des 2 côtés et après attacher la colonne de direction dessus, remettre les roues, resserrer le tout et puis faire un petit tour complet, un check-up complet. Ah oui, si. Faut que je remette le bocal aussi liquide de refroidissement parce que je l'avais défait pour pouvoir accéder plus facilement. En fait, j'ai pas eu besoin parce qu'au début j'ai fait ça, mais je savais pas comment j'allais faire. Il faut que je remette la batterie, le support batterie et puis on fera le plein. Puis après on va démarrer puis tester pour voir si ça fuit ou pas. Voilà. Et en dernier, si ça fuit pas, j'irai faire un tour et en dernier si ça fuit pas, je remonterai au niveau du tableau de bord, le caoutchouc et tout le reste quoi. Voilà. T'as compris? Donc écoute, je te fais ça, remonter des rotules, etc. Tout le reste, c'est des petites bricoles, quoi. Enfin, t'as vu, c'était pas compliqué. Là, ce qui reste à faire, ça va aller vite. Écoute, je te reprends après pour le petit essai routier. Enfin, le petit essai routier, déjà, on va voir à l'arrêt si ça tourne bien. Allez, je pose la caméra, je finis ça vite fait. À tout de suite. Bon, tout est remonté, c'est bon. Entre temps, je me suis chopé la flotte. Donc on est le lendemain en fait. Je vous montre parce que hier j'ai fini de tout remonter. Il s'est mis à flotter un truc de ouf. Donc voilà, bah, c'est remonté. Hein. Hop. Et du coup on va faire. Attends. Donc direction fonctionne bien. Hop. Allez, on va faire un petit essai routier mon gars. Mais elle est un peu bruyante encore. Ouais, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la... C'est potentiellement la pompe de direction assistée. Parce qu'en fait la voiture, il y avait une grosse fuite sur l'ancienne crémaillère de direction. Et en fait la voiture elle a tourné un peu sans... Attends, on regarde en même temps. Sans huile quoi. Dans avec la pompe de direction assistée vide. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit est-ce qu'elle est... Attends, je baisse pour voir les plaques des bagnoles. Bon, ça a l'air pas mal. Hein. Un peu dur encore quand même. Ouais. Un peu dur. À mon avis, la pompe, elle a morflé. Attends, je vais fermer un coup les vitres parce qu'avec le vent, vous allez rien entendre. Ça caille. Elle a morflé un peu la pompe là, je pense. Ouais, tu vois. Ouais. Putain, c'est bizarre ce bruit quand même. Ou alors, c'est pas bien purgé. Attends, j'ai bien... Ouais, à voir. Mais bon. En tout cas, la direction fonctionne, la voiture roule. Attends, putain, c'est dur de tenir la caméra et en même temps de conduire. Voilà, je suis sur un chemin privé. Hein.
Donc me cassez pas les burnes en me disant t'es pas attaché à la ceinture, machin, je suis chez moi là. D'ailleurs regarde, tu vois, il y a la route en bas, là j'arrive sur la route. Et là je fais demi-tour. T'as compris? Putain. Hop. Allez. Oh putain, ça fait un bordel. Ouais. Oh, l'U8 turbo. Oh putain. Ouais, j'ai un autre problème, mais ça sera un autre tuto. J'ai le régime qui est vachement haut. Enfin, le régime qui est vachement haut. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Je me gare. Voilà. Impeccable. Ouais, tiens, je vais te montrer. Je sais pas si... Attends, je vois même pas ce que je filme, putain. Regarde le contour. Quand j'accélère... Je sais pas si tu vois, elle monte dans les tours et elle met du temps à redescendre. C'est-à-dire que le régime moteur, il reste super haut. Et le problème, c'est quand tu roules, tu accélères, tu montes, je sais pas, à 6000. Et là, tu passes à la troisième, par exemple. En seconde, tu montes jusqu'à 6000 tours, tu passes la troisième. Et là, le temps que tu passes la vitesse, le régime moteur, il est à peine descendu. Du coup, ça fait... Tu vois, ça fait un espèce de... Je sais pas comment expliquer, c'est compliqué, putain. Bref, il faut que je regarde, mais je pense que... J'ai regardé un peu sur les forums, et j'ai vu un mec qui avait eu un souci similaire. Enfin, pas tout à fait, presque. Et en fait, c'était le capteur de la pédale d'embrayage. Voilà. Et en fait, ça... C'est un capteur où quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, en fait, ça envoie un signal et ça coupe ça coupe, je sais pas si ça coupe l'injection, j'en sais rien ce que ça coupe en fait. En tout cas, ça coupe le moteur, tu vois, le régime redescend quoi. Ça injecte plus. Je pense que c'est au niveau de l'injection. J'en sais rien. Il faut que je me penche un peu là-dessus. Donc écoute, dès que j'ai trouvé un peu plus d'infos, je te ferai une petite vidéo. Voilà. Bon, écoute, la vidéo va s'arrêter là. Je vais retourner bosser sur le bus. Et de toute façon, bientôt tu vas avoir plein de vidéos sur l'Audi A4 parce que du coup, cette voiture, comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation, c'est un projet. L'objectif c'est de la faire monter à 500 chevaux. Donc il y a du taf au niveau du moteur. Bon, déjà il va falloir tout sortir, hein. Et puis même au niveau de l'intérieur, la mettre bien quoi. Voilà, c'est l'objectif. Donc je pense qu'il y a pas mal de futures vidéos qui vont arriver sur cette belle Audi. Et on va essayer d'en faire un monstre de la route. Voilà. Allez, écoute, prends soin de toi, on se retrouve bientôt. Ciao.